France Inter. Chers amis, bonjour. Bonjour. Quelle émission de radio est née il y a jour pour jour 65 ans? C'est notre jeu des 1000 euros. Le jeu des 1000 euros. Merci à toutes et à tous de votre fidélité incroyable à ce jeu né le 19 avril 1958 au Blanc dans l'Inde. Grand succès, 65 ans de succès et ce n'est que le début. Et pour cette journée, nous sommes à Mignaloux-Beauvoir pour le spécial étudiant aujourd'hui. Ce sont des étudiants qui vont jouer à quelques encablures du centre de Poitiers, petite ville qui est implantée à côté de Poitiers. Et c'est dans cette ville que se trouve le jardin botanique universitaire de Poitiers, dans le domaine du Défend, jardin botanique entretenu par l'université de Poitiers et ouvert à la visite. Dans cette commune verte aux portes de la grande ville voisine, a été mis au jour il y a quelques années sur le site des Magnals. D'ailleurs, la salle dans laquelle nous sommes s'appelle la salle des Magnals. Sur ce site des Magnals a été mis au jour l'un des plus anciens et des plus beaux exemples d'ateliers de production de fer gaulois découvert dans la région, composé de bas-fourneaux et de forges. Le bas-fourneau, c'était un four à combustion interne, servant au début de l'âge de fer, du début de l'âge de fer jusqu'au Moyen-Âge, à transformer le minerai de fer en fer métallique. Alors il faut s'imaginer une zone boisée, avec une clairière où sur plusieurs ateliers de production sidérurgique s'affairaient des Gaulois qui alimentaient des fours en bois et en minerai de fer pour extraire le précieux métal. Ce site fait aujourd'hui l'objet d'un sentier d'interprétation sur les traces de ces très anciens maîtres de forge, en quelque sorte, à Mignaloux-Beauvoir. Bienvenue à tous les publics et à nos candidats d'aujourd'hui, je l'ai dit, deux étudiants, Mathis Pangot et Paul Menanteau. Bonjour Mathis. Bonjour Nicolas. Étudiant en philo. Oui. Mathis en master 1, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et les passions personnelles, elles sont liées à cet enseignement ? Oh oui, disons que quand j'avais 2 ans, je posais des questions sur à peu près tout et n'importe quoi. Et mes parents me disaient t'aimeras la philo, donc je me suis orienté sur ça. Ouais. Et puis après tout ce qui est artistique aussi. Le cinéma, la musique. J'essaie de voir un film par soir. C'est pas forcément évident en ce moment, mais... Un film par soir, oui. Disons que c'est un objectif que je me fixe après... Sur les plateformes ou en salle ? Sur les plateformes, en salle, les deux. J'essaie de varier. Mathis, vous avez un message à faire passer ? Oui, alors si je peux faire une spéciale dédicace à ma tante Marie-Ange. Spéciale dédicace sur France Inter, en FM voilà. Stéréo. Ouais. Parce que quand j'ai vu que vous passiez à Mignaloux-Beauvoir, je me suis dit, ça serait sympa. Mais sauf que ma tante m'a appelé hier pour me dire que c'était un ordre que je vienne ici, parce que c'est une fidèle auditrice de votre émission. Elle voulait absolument que vous soyez sélectionné. Exactement. Donc j'ai fait en sorte, voilà. Bravo. Elle nous écoute de l'Allier. C'est une fidèle auditrice. Le message est passé donc pour votre tante. Mathis avec Paul Menanteau. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Étudiant aussi. Ouais, tout à fait. À Poitiers. À Poitiers, en sciences de la vie. Et en quelle année êtes-vous ? En licence 2, donc ouais, 2e année de licence en sciences de la vie. Sciences de la vie, c'est de la biologie, c'est de l'écologie. Ça regroupe plein de matières en fait. Il y a la biologie, de l'écologie, de l'évolution, de la physio. Vraiment toutes sortes de belles choses. Et pour vous détendre, Paul, des sorties, de la musique, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis passionné de musique, et notamment de guitare. J'en fais depuis 13 ans. Voilà. Et aussi de bande dessinée, donc de dessin en tout genre. Voilà. La vie est agréable pour les étudiants à Poitiers ? Bien sûr. Très. Je crois que c'est la 5e ville la moins stressante de France. Ah, ça c'est bien. Et c'est une ville, je crois que c'est la 4e ville étudiante en France. C'est vraiment une ville étudiante. Génial. Ils ne sont pas stressés, mais concentrés. Mathis Pangot, Paul Menanteau, deux étudiants qui jouent aujourd'hui sur France Inter. Première question bleue. Une question donc spéciale étudiant, je le rappelle, de Judicaël Poussingsouk de Brest. Il faut trouver le nom d'un fruit originaire d'Inde, du Pakistan et de Birmanie, fruit jaune quand il est mûr, mais plutôt vert quand même, c'est vrai, et peut peser, alors jaune à l'intérieur, c'est vrai, mais vert à l'extérieur, et qui peut peser jusqu'à 2 kilos. Sa peau n'est pas comestible, mais l'intérieur est une chair jaune foncée, tout à fait agréable, très goûteuse, comme on dit, avec un gros noyau. Alors donc, quel est ce fruit ? La mangue ? Oui, c'est ça. La question longue et la réponse courte et efficace. La mangue. Vous imaginez l'animateur qui pose une question pendant 10 minutes et une réponse en 3 secondes. Question bleue aussi de Séverine Baudouin à Montigny dans les Deux-Sèvres.
Comment appelle-t-on ces gaz qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre et contribuent donc au réchauffement climatique? Oui. Gaz à effet de serre. Ce sont les gaz à effet de serre. Ça intéresse l'étudiant en sciences de la vie qui est Paul, mais Mathis le savait aussi. Question bleue de Guillaume Leclerc à Lanester dans le Morbihan. Question envoyée sur franceinter.fr. C'est une devinette. Si un étang double de volume tous les jours et qu'il est rempli au bout de 30 jours, combien faut-il de jours pour qu'il soit rempli à moitié? Je rappelle la question. Ah oui, alors attention. Si un étang double de volume tous les jours et qu'il est plein, donc au bout de 30 jours, combien faut-il de jours pour qu'il soit rempli à moitié? Parce que s'il double de volume, qu'il est plein à 30 jours, ça veut dire que s'il double, je pense que je dirais 29. 29 jours, c'est ça? Oui. Ah oui. Alors ce genre de questions, ça laisse certaines personnes bouche bée. Comment? Je ne comprends pas. Alors on rappelle, donc un étang double de volume tous les jours. Donc s'il est plein au bout de 30 jours, la veille, donc au bout de 29 jours, il est à moitié plein. Il est à moitié plein, puisqu'il double de volume tous les jours, je le rappelle. Question blanche, spécial étudiant, de Véronique Malo à Villagrand, en Haute-Savoie. Il faut citer, allons-y, 4 mots qui se terminent par session. Session s'écrivant C-E-2-S-I-O-N. Allez, on s'amuse à trouver des mots. Sécession. Sécession. Intercession, peut-être. C'est exact. Ah, c'est. Alors, il faut que ça se termine par session. Donc, alors, vous avez dit, on va répéter. Alors, récession, d'accord. Sécession, procession, intercession. Intercession, d'accord. Il y avait succession, accession. Succession, accession. Bonne réponse. Il en fallait 4. Mots se terminant par l'orthographe session, C-E-2-S-I-O-N. Question blanche de la famille Zach, envoyée par Agnès précisément. Agnès Zach à Tournon-sur-Rhône en Ardèche. Dans quel pays trouve-t-on la région du Labrador, une péninsule? Canada. Le Labrador se trouve au nord-est du Canada. Hervé Carasset habite la Réunion, à Sainte-Marie, et il nous a envoyé cette question. Comment appelle-t-on le code de sécurité composé de chiffres et de lettres qu'on doit saisir à la fin de la création d'un compte Internet, par exemple, et qui permet de différencier une saisie humaine de celle d'une machine? Voilà, c'est pour détecter les robots. On vous demande de taper ou de déchiffrer un texte ou des images. Quel est le nom donné à ce type de code de sécurité? Le code MAC. Pas comme Mac, Parce que c'est un lexigramme. Test de réponse pour s'assurer que vous n'êtes pas une machine et bien un humain. Ah, le CAPTCHA. Oui, non, c'est ça, le CAPTCHA. C'est le CAPTCHA. Ça s'écrit C-A-P-T-C-H-A, le CAPTCHA. Mathis et Paul, vous avez répondu à toutes les questions. Voulez-vous continuer avec le 3, 2, 1. Banco. Question à 500 €. Pour envoyer vos questions au jeu des 1000 €, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr. Exactement, sur franceinter.fr ou alors sur un moteur de recherche, vous tapez envoyer question au jeu des 1000 €, ou alors si vous avez un système de reconnaissance vocale, vous parlez à votre téléphone et il vous donnera la bonne page. Voilà, ça peut être simple aussi. Ou alors la bonne vieille méthode qui consiste à nous écrire à la maison de la radio. Tout se passe bien pour vous deux jusqu'à présent? Bien sûr, tout va bien pour l'instant. Quels sont les objectifs, Mathis et Paul? Vous êtes étudiants tous les deux, on l'a dit en introduction de l'émission, ce serait la recherche, l'enseignement? Oui, éventuellement. Mathis comme moi, on serait plus penché vers l'enseignement, donc voilà. Déjà gagner 1000 € si possible aussi. D'accord, très bien. Ça peut être pas mal. C'est un début de carrière. Mais passer un bon moment avant tout. Ah, c'est gentil ça. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est réussi. Ah, vous avez tout à fait raison, mais merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est ça, évidemment. Et oui, c'est pas pour ça que je vais vous donner la réponse. Hein. Mais j'ai tenté, faut bien oui, tenter. C'est bien. Mais c'est bien aimable en tout cas. Merci Mathis et Paul. La question, j'y viens, c'est une question de Violette Rubenac à Pont-l'Évêque. Alors, Pont-l'Évêque 38, en Isère. Ah oui. Alors, il n'est pas question de session, là, mais il se trouve que c'est aussi une question liée à l'orthographe, disons. Quelle est l'orthographe du verbe s'immiscer? Immiscer, donc c'est un verbe pronominal, hein, donc il y a un S apostrophe. S'immiscer, il faut sans erreur épeler le verbe s'immiscer.
deuxième forcément. C'est sûr qu'il y a deuxième. SC. Oui, c'est 100% ça. Ouais. Alors s'immiscer, donc S apostrophe I. Si on compte le S apostrophe, du coup. Oui, si vous voulez. Oui. S apostrophe, donc I, 2M, I, S, C, E, R. C'est l'orthographe du verbe s'immiscer que je rappelle. Pour que tout le monde le note bien. Si vous n'avez pas, je sais pas, parfois quand on est dans la cuisine, il y a des bruits de vaisselle, de couverts, etc. À l'heure du déjeuner. Et donc l'orthographe du verbe s'immiscer, c'est S apostrophe I 2M I S C E R. Mathis et Paul ont gagné le banco. Voulez-vous vous arrêter ou tenter-le? Super. Bien sûr, super. D'accord, Paul? Bien sûr, bien sûr. Super banco. Question ultime de Samuel Bouvier à Gilly-sur-Isère en Savoie. En novembre 2018, HD et Jules ont sorti un nouvel album de Lucky Luke. Dans quelle ville se déroulait principalement l'action de cet album? Alors, en fait, le nom de la ville est dans le titre, mais la question est dans quelle ville se déroule principalement l'action de cet album de la série des Lucky Luke, signé HD et Jules, sorti en 2018 à propos de cet album-là. Ils ont fait un album en France, donc il y a moins que ce soit à Paris. J'essaie de me souvenir ce qui est sorti là, mais... Moi, je le vois bien à Paris. Ouais. On va tenter la ville de Paris. Le titre de cet album des aventures de Lucky Luke, c'est Un cow-boy à Paris. Bonne réponse, car il s'agissait de l'histoire de la Statue de la Liberté avec Bartholdi dans cet album de Lucky Luke, Un cow-boy à Paris. Mathis Pango, Paul Menanto, un sans faute, les 1000 € du Super Banco, également une boîte de jeux, un escape game familial, La malédiction du pharaon, édition Larousse, et le Petit Larousse illustré 2023, et un pot de miel, que je n'oublie pas, un pot de miel de Mignalou Beauvoir. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.